Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Dans cette vidéo je vais vous donner 6 conseils pour gagner du temps de façon générale sur Clash of Clans, en optimisant son temps de maxage de l'HDV, et ainsi arriver le plus vite possible au dernier niveau d'hôtel de ville. Ces conseils valent pour tous les HDV. Donc premièrement on va voir quelles sont les choses à faire avant de passer à l'HDV supérieur. Alors il faut avoir bien entendu maxer entièrement son village, et surtout ses remparts. Mais il faut également penser à faire le plein d'objets magiques, type potions, livres ou marteaux, qui vous seront très utiles lorsque vous débuterez le prochain HDV. Il faut également avoir réfléchi à la compo que vous utiliserez à l'HDV suivant. Ainsi, pendant que vous finirez de vous maxer, vous pourrez commencer à maxer dans le laboratoire votre prochaine compo, afin de pouvoir la jouer le plus vite possible. Alors pour le deuxième conseil, on va voir quelles sont les premières choses à faire après avoir amélioré son HDV. Alors il faut max son armée en priorité, c'est-à-dire les camps militaires, les casernes, le laboratoire et le château de clan. Ça vous permettra de lancer rapidement de bonnes attaques. Certaines personnes font l'erreur d'améliorer en premier des grosses défenses, car ils se disent, par exemple, « Oh trop bien, je viens d'avoir des tours de l'enfer, c'est trop puissant, je vais vite les maxer. » Alors pourquoi il ne faut pas faire ça? Tout simplement parce que les grosses défenses de type Archix, Aigle et TDE, ça pèse lourd sur le système de matchmaking des guerres de clans et des ligues de guerre de clans. C'est-à-dire que vous risquez de tomber contre un vis-à-vis qui est beaucoup plus max que vous, et que vous aurez plus de mal à le perdre. Alors qu'en maxant votre armée en premier, et bah non seulement vous tomberez face à des ennemis de votre niveau, mais vous aurez encore plus de chances de les perdre. Troisièmement, je vais vous conseiller de bien organiser vos améliorations afin d'avoir toujours vos ouvriers et votre laboratoire occupés 24 heures sur 24. N'oubliez pas d'améliorer les héros régulièrement et de ne pas commencer par les grosses défenses. Quatrième conseil, optimisez vos ressources au maximum. Alors ce conseil, il rejoint un peu le précédent, mais il faut savoir que pour avoir tous ces ouvriers occupés tout le temps, il est primordial d'avoir les ressources nécessaires à chaque nouvelle amélioration dès que la précédente est terminée. Pour cela, il n'y a pas de secret, il faut attaquer souvent. Entre 3 à 5 attaques par jour serait idéal, sinon plus ou moins selon le temps que vous jouez par jour. Si vous avez plus de ressources qu'il n'en faut pour lancer vos améliorations, vous pouvez même améliorer vos remparts, afin de ne pas en avoir trop à la fin. N'oubliez pas également l'élixir noir, il faut améliorer vos héros dès que vous pouvez, sauf bien sûr pendant les guerres de clans et ligues de guerre de clans. Le cinquième conseil, c'est d'avoir Auto le plus rapidement possible. Auto, c'est le 6e ouvrier que tu peux débloquer dans le village des ouvriers à partir du MDO9 si tu remplis 4 conditions. Avoir équipé une tour d'archer, un canon et un mortier dans le village principal. Avoir les charrettes à canon level 18. Avoir la méga Tesla niveau 9. Avoir la machine de combat level 30. Alors il faut noter que tu peux équiper le mortier à partir de l'HDV 10, donc impossible d'avoir Auto avant cet HDV. Ça ne vous empêche pas d'avancer les autres conditions pendant ce temps. Donc vous l'aurez compris, afin d'avoir Auto le plus rapidement possible, il ne faut pas maxer votre village ouvrier, et il faut monter de MDO dès que vous le pouvez. Avoir 6 ouvriers dans le village principal vous apportera un énorme gain de temps. Ah, et cela va de soi, mais avant de penser à Auto, rassemblez déjà 5 ouvriers. Vous devez pour cela économiser vos gemmes. Ne dépensez aucune gemme pour quoi que ce soit avant d'avoir les 5 ouvriers. Pour avoir des gemmes assez rapidement, je vous conseille de supprimer constamment les obstacles de vos 2 villages, car mine de rien ça finit par rapporter gros, et de remplir les succès rapportant beaucoup de gemmes. Vous verrez que vous aurez les 5 ouvriers en un rien de temps. Sixième et dernier conseil, être dans un clan adapté à votre niveau. Pour les HDV 10 et plus, il est primordial d'être dans un clan d'honneur pour pouvoir attaquer souvent. Il faut également un clan qui fait beaucoup de guerres de clans et de ligues de guerre de clans afin d'avoir des avantages niveau ressources et objets magiques. Pour les HDV inférieurs à 10, privilégiez un clan d'honneur et qui fait souvent des guerres de clans, mais qui a un classement moyen en ligue de guerre de clans. Il faut en effet que ce clan vous laisse y participer un grand nombre de jours, afin que vous touchiez pas mal de médailles de ligue. Le entre guillemets problème des clans bien classés en ligue de guerre de clans, c'est qu'ils ne feront participer qu'au minimum les HDV 10-11, afin d'optimiser leurs chances de victoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de vidéos, et lâcher un commentaire pour indiquer sur quel jeu vous aimeriez une vidéo.